C'était plus pour attirer l'attention que vous faire applaudir contre votre équipe. Merci d'être... Excusez-moi, est-ce que tout le monde est là? Qui devrait d'être là? Bienvenue, merci d'être là. Et je vais remercier le festival, les organisateurs tout de suite parce que je pense oublier ce genre de choses après. Merci. Voilà, ça c'est fait. Et donc j'espère que vous avez bien lu le programme. C'est marqué conférence. Ceci n'est pas un spectacle. Oui, il va jouer, non, je ne vais pas jouer. Pour ceux qui n'auront pas lu le programme, je vais vous répéter ce qui est dedans. Seul en scène, Gaspard Chelbrel, c'est moi, devient à la fois maître et élève dans cette masterclass qui révèle les mécanismes secrets de l'improvisation. En toute modestie, bien sûr. Le titre, c'est quand même l'art suprême de l'improvisation. Si je faisais un spectacle, je ne donnerais pas ce titre. Ça, quand même, trop dangereux, trop risqué. J'aurais tout le public contre moi et j'espère que c'est alors, je vais vous donner les mécanismes secrets tout de suite, comme ça. Parce que je sais après les gens qui partent et puis ils veulent voir d'autres choses. Alors, le mécanisme secret, enfin déjà, un mécanisme secret, c'est vraiment un mécanisme qui se voit pas. Non, ce ne sera pas secret. D'accord? Oui. J'ai pas eu beaucoup de oui. Avant que je donne le mécanisme secret principal, petit sondage rapide. Est-ce qu'il y a des gens qui ne font pas de l'impro ici? Oui. 1, 2. Bien. Okay. Donc je vous donne rapidement les grands secrets que tout le monde connaît. C'est il faut être à l'écoute. Puis on accepte ce qu'on entend. Et puis avec ça, on construit. Voilà, ça c'est grosso modo tout le monde est d'accord sur ça avec ça? Ouais. Bien. Alors le mécanisme secret principal, c'est vraiment de faire des pauses. Des P-A-U-S-E, des P-O-S-E. S. Sur les deux, c'est pluriel. Pourquoi faut-il faire des pauses? Parce que dans la pause, on peut faire un choix. L'improvisation, c'est une activité intelligente, consciente. C'est pas une espèce de mécanisme où inspiration divine et puis tout coule de source, on fait un truc merveilleux. Bien que ça pourrait parfois s'en aller. Donc, faire des pauses, et dans la pause faire un choix. Entre quoi et quoi? Principalement, c'est est-ce que je vais continuer à faire ce que j'étais déjà en train de faire? Ou est-ce que je vais faire une petite modification? Ou complètement autre chose. Voilà, maintenant vous avez un des mécanismes secrets. Vous n'avez pas l'air très emballé. Je vais faire quelques démonstrations tout à l'heure. Donc si vous êtes des imposateurs, vous connaissez sans doute la pression de bien faire. Oui. Ouais. On dit non, il ne faut pas bien faire, mais en même temps, on veut bien faire. Moi, je veux bien faire en tout cas. On ne se prend pas ici pour faire de la merde, n'est-ce pas? Mais si on ne prend pas les risques de faire de la merde, je pense qu'on ne peut pas vraiment très bien faire non plus. On se place un peu entre deux. C'est ni très mauvais, ni très bien, c'est juste... ouais, c'est ok. Ah, n'est-ce pas? Et, enfin, ici, on doit quand même viser des choses suprêmes. Alors, qu'est-ce que c'est le suprême?
c'est quand ça ne peut pas le tenir. C'est simple. Quand vous ne pouvez pas mieux faire, vous faites de l'improvisation suprême. Donc c'est pas vraiment... Bon, a priori, tout le monde ici en a fait au moins une seconde. Peut-être même 5, même 10, peut-être plein de fois, peut-être une seule fois, mais on peut aussi dire c'est dans le flow, c'est les moments de grâce. Où justement on a l'impression qu'on est sur une vague et on surfe presque. On n'a pas besoin de rien faire, tout paraît tellement évident et waouh, c'est génial. Ça m'est arrivé aussi, et puis mais après il faut se poser la question comment on arrive là. Parce que pendant des années, je croyais bêtement à l'inspiration. J'espère que je vais t'inspirer ce soir. Ouais. J'espère que ça va bien se passer. Très bien, le sport c'est super, mais après il faut... Qu'est-ce que je peux faire pour que ça se passe bien? Donc, quand ça se passe bien, qu'est-ce que j'ai fait pour que ça puisse bien marcher? Et surtout quand ça se passe pas bien, il faut se poser la question aussi, pas seulement ça n'avait rien à voir avec moi, je veux l'oublier. Non, il faut se poser la question qu'est-ce que j'ai fait ou qu'est-ce que je n'ai pas fait. Alors pendant des années, j'ai l'impression que la réussite c'est une espèce de île, comme ça. Et le continent était là, et puis des fois, je me trouvais tout heureux sur l'île. Réussite, génial. Mais je ne savais pas comment je suis allé. Et même pas comment revenir sur le continent. Après, évidemment, je me suis noyé des dizaines, des milliers de fois aussi. Ce qui est bien quand on se noie ici, c'est que il n'y a personne qui meurt. Et maintenant, je commence, chaque fois que je foire, chaque fois quand je foire une intro, je sais à peu près pourquoi. Parce que, donc, c'est pas un mystère comment on est arrivé. Donc, je voulais partager quelques astuces, quelques techniques, quelques conseils. Après, on va laisser, bien sûr, comme tout, sur comment on pourrait être plus heureux sur cette table. Donc, c'est ouais. L'improvisation qui m'intéresse, là on est à l'improvisation. C'est pas l'improvisation. Quoi? Non. Ça c'est mon spectacle. Le festival. Quel est le. Oui, mais impro quoi? Théâtral. Voilà. Merci. Impro théâtral. Mais l'improvisation en elle-même est plus grande, n'est-ce pas? Immense. L'improvisation théâtrale, c'est une partie. Il y a la danse, il y a la musique, il y a la cuisine, il y a plein de choses. Voilà, ça c'est une grosse production, j'ai ramené. Ça c'est le théâtre. Ah. C'est la danse. Ça, c'est le clown. Et je n'ai pas ramené de nez, donc ne vous inquiétez pas, je ne veux pas faire de conneries. Alors, donc personnellement, désolé de parler un peu de moi, mais c'est quand même mon spectacle. Je vais commencer, théâtre, impro théâtral, et puis je suis allé voir du théâtre. Mais souvent c'est très ennuyeux. Mais vraiment, pas tout le temps, mais très souvent. Surtout quand on a l'habitude de voir de l'impro. Faire de l'impro, mais quoi? Et où la vie là-dedans? Donc, je suis parti chercher un peu d'humour là-dedans, donc je pensais, clown! Des fois, quand je vois des gens qui font des clowns, je me dis c'est trop con. Vraiment stupide. Surtout quand on vient de l'impro,
n'est-ce pas, où tout le monde est franchement très intelligent. C'est pas pour vous flatter, mais on ne peut pas faire de l'impro et être complètement con. Enfin, on pourrait, mais ça va pas marcher très... Non, je ne pas vraiment. Donc, chercher le... Mais dans le clown, bah, franchement... je suis parti en courant, je suis rentré à l'impro, comme ça. Parce que dans le clown, il y avait aussi un truc qui m'a manqué, c'était souvent... Je parle pas des bons, vrais grands clowns comme Chaplin, Keaton, Slava Polonin, et puis vos clowns préférés. Il manquait de corps, donc je me dis, la danse. Et dans la danse, putain, c'est... Pardon. Putain. Pour un danois, c'est pas mal quand même. C'est trop prétentieux souvent. Je vois des spectacles de danse, je me dis, où est le théâtre? Où est le sens, putain, de sens narratif de ce que vous faites? Oui, c'est beau, mais après 3 minutes, je me fais chier. Donc je cherche le clown dans le théâtre et dans la danse, je cherche les clowns parce qu'il y a un peu d'humour, ça quand même ce qu'il manque dans la danse, à mon avis. Et puis, ce qui manque là-bas, c'est un peu de sens narratif. Donc au lieu de courir comme un... comme un idiot, bah on peut sauter à l'intérieur du truc. Et là on peut naviguer librement. Et si ça doit avoir le label théâtre ou danse, clown, bah on s'en fiche. C'est ça, c'est surtout pour l'affiche, pour les attentes du public. Quand je ne fais plus de spectacle, seulement des conférences. C'est surtout mes pauvres stagiaires qui parfois... moi je voulais faire de l'impro. C'est quoi ce truc-là? Quelqu'un d'autre? Je voulais faire du clown, mais il est où le nez? Il n'est pas là. Il y a très peu de danseurs qui viennent. Oui, mais pas beaucoup. C'est vrai. Je sais que tu... Mais, statistiquement parlant. Après, tu... Alors, on reste plus sur cette idée de... ce triangle-là. Évidemment, c'est un peu bête de dire moi je veux faire du théâtre pur, du clown pur, de la danse pure, parce que cette pureté n'existe pas. Et puis les gens qui viennent, oh, j'ai jamais fait du clown. Je dis, t'as fait de l'impro combien de temps? 5 ans, jamais. Jamais la moindre chose un peu clownesque. Je crois pas, parce que dans le clown, on peut être très intellectuel, verbal, un peu corporel, on peut tout faire, quoi. Alors, selon moi, vous avez déjà tous ça en vous, donc il s'agit simplement de agrandir les triangles un peu, faire un petit stage de théâtre, stage de danse, ou de mime corporel, ou un truc où on travaille l'expression corporelle. Et puis, un peu de clown aussi, parce que si on prend l'essence de chaque chose, ça le théâtre c'est le sens, quoi, c'est l'histoire, le sens narratif. Et la danse, c'est l'image, c'est ce qu'on voit, le corps dans l'espace, etc., etc. Et le clown, c'est un peu c'est la liberté individuelle, c'est la volonté, c'est votre voix, c'est l'humour, je fais ce que je veux, parce que je le veux. Voilà. Sans ne demander rien à personne. Alors, agrandissez votre domaine de jeu.
improviser librement là-dedans. Voilà, ça c'est le domaine. Je pense que je vais les enlever, sinon vous allez essayer de faire une lecture de tout ce que je vais dire après. C'est là où je me trouve. Ça sera pour une version ultérieure, plus travaillée de ce que je suis en train de faire là. Triangle. Puis pour la navigation, il y a un truc qui s'appelle la triangulation, n'est-ce pas? Bien. Alors, qu'est-ce qu'ils ont en commun tous ces trois? Ce sont des plots. Sur scène. Sur scène, ouais. Et encore? Les herbivores. Quelqu'un dit quoi? Le corps. Le corps, oui. Ça, maintenant, souvent, il faut utiliser le corps. Oui, le corps, il faut mettre du corps quand même. Mais la question, c'est comment? Alors, on va entrer dans les vraies choses. Alors, ici, il faut mettre du corps dans ce qu'on fait. Ben... C'était corporel, n'est-ce pas? Oui ou non? Oui. Bien. C'était aussi n'importe quoi. C'était surtout n'importe quoi. Surtout n'importe quoi. Donc, mettre du corps, ça ne suffit pas forcément. Table physique, ça peut être un peu comme de la balance potentieuse. Ou la gymnastique théâtrale. Mettre du corps dedans. Qu'est-ce qui est le plus important quand on met du corps? C'est de sentir son corps de l'intérieur. Il y a de l'émotion dedans, du ressenti, quelque chose qui est humain, quand on vit ce qui est en train de se passer. Et pour ça, il suffit d'engager tout le corps en même temps. Si on fait ça de manière très pédagogique, il y a 16 points qu'il convient de mobiliser en même temps. Vous avez les carnets de notes. Carnet de notes du mime, ça marche très bien aussi. Alors, c'est 1, 2, les genoux. 3, 4, les coudes. Puis 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. J'ai dit bout de doigt. Et puis encore deux points. Le coccyx. Et le nez, qui est donc le deux bouts de la colonne vertébrale. Vous pouvez faire des stages entiers uniquement sur la colonne vertébrale. C'est passionnant. Alors si vous mettez comme ça, on va dire que ça c'est... Vous pouvez difficilement être plus neutre sur scène. N'est-ce pas? Ça c'était déjà pas neutre. Hein. Donc mobiliser tout le corps en même temps, pardon, j'étais en train de déconner un peu. C'est une très mauvaise habitude. Très mauvaise habitude. Je vais essayer de faire court. Donc tout le corps en même temps. Et puis là, vous avez remarqué que je suis dans une pause. P-O-S-E, n'est-ce pas? Bien vu. Si vous êtes conscient de la temporalité de notre existence, vous notez aussi que c'est une pause. 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 Enfin, P-A-U-S-E. Et là-dedans, je ressens quelque chose. Je n'ai aucune idée de ce que ça représente, pourrait représenter, ce que ça pourrait donner, mais je le sens. Et non, j'ai les mains ici, donc je commence à avoir de fortes envies de faire une espèce de cowboy. Puis comme je regarde par là, peut-être il y a quelque chose par là. Hein? Que des choses logiques.
La première chose à faire, pause. Mais avant de faire la pause, être conscient de comment on est arrivé dans cette pause. N'est-ce pas? Oui, Jérémy. Comment c'est l'impro? Je vais commencer avec ça. Mais c'est un peu bordélique. Pause. Et puis c'est parti. Oui. Parce que c'est la une chose que je voulais transmettre. Une seule chose. Je veux passer aux futures générations d'improvisateurs et improvisatrices. C'est ça que vous êtes la proposition fondamentale. Oh oui. Toi, je vous tutoie, ça va? Toi. Et les autres aussi. Parce que, bon, vous avez tous lu L'espace vide de Peter Brook. Oui, moi j'ai lu une vingtaine de pages. Mais parfois le titre suffit. C'est vrai. Bon, là, maintenant, il n'y a personne sur scène. Imaginons que vous venez avant un spectacle, mais le fait que vous voulez voir du théâtre, cet espace-là est déjà... c'est du potentiel, quoi. C'est du pur potentiel. Parce que vous savez que quelque chose va se passer. Alors, si moi j'arrive comme ça, tout de suite, vous avez déjà fait plein de conclusions par rapport à comment je suis, etc. Si vous avez envie de rester ou de vous barrer tout de suite, ou d'écouter ce que je viens de dire, ou ce que je vais dire, etc. Alors il faut être conscient de ce qu'on amène sur scène avant de commencer. Je vais faire une présentation qui serait l'art suprême de l'improvisation. Non. Donc, je suis la proposition fondamentale. Et pour ça, il faut prendre conscience de comment on est ce qu'on... Et comment vous êtes. Si par exemple vous devez commencer un spectacle, là, vous, personnellement, là vous êtes maintenant. Il n'y a pas deux personnes qui sont assises de la même manière. Plein de variations. Et tout est bon à prendre. Il n'y a aucune forme qui est meilleure qu'une autre. Donc, pause, comment entrer dans la pause. Si vous bougez un peu, et puis dans le mouvement, vous arrêtez. Là, vous avez déjà un autre point de départ. Donc, il faut... bon, c'était un peu théorique, mais pour arriver dans la pause, c'est la conséquence du mouvement qui vous a ramené là-dedans. Donc, un seul mouvement, ça suffit. Ouais, et puis, il y a des gens qui cherchent des idées là-dedans. Et il y a des gens qui disent je ne sais pas comment trouver des idées. Voilà. Je suis Keiko là. Je suis dans un seul mouvement et puis c'est parti. Alors si on fait quelques démonstrations maintenant de trop parler. Voilà. Restez-moi 20 minutes. Putain, merde, c'est bon. Alors, proposition, vous êtes la proposition en vous-même. Si on ne restait quelque chose corporel, ça va être l'improvisation purement corporelle. Ce qui peut être très bien, mais après à un moment donné, on commence à se dire, mais le sens, tu vas peut-être interpréter un peu. Voilà, donc vous êtes déjà spécialiste là-dedans. La méthode que je vous propose, c'est faire une proposition corporelle et puis interpréter cette proposition. Et ça se passe là-dedans. Ça, c'est l'art secret de l'improvisation, parce que non, ça ne se voit pas. On dit, mais quel génie! Oh, mais incroyable! Alors que c'est de la technique pure. Donc, disons que vous commencez comme ça.
Et puis vous mobilisez tous les êtres humains. Maintenant, je me pose la grande question, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça pourrait être? Là, l'idée que je vois quelqu'un ou quelque chose que... Bah, non, vous voyez déjà l'émotion, ça va. Pas besoin de dire, oh, je me sens tellement content de te voir. Puis je fais un peu des effets spéciaux. Très simple. Selon moi, il y a deux boulevards d'interprétation et 3 avenues. Ah oui, qui tous, et vous êtes au centre. Donc, vous avez le choix. Alors, comme beaucoup, l'improvisation, c'est surtout, on ne peut pas improviser si on ne fait rien, n'est-ce pas? L'improvisation se fait sur une activité. L'improvisation pure n'existe pas. Vous êtes d'accord? Je voulais aussi appeler le spectacle critique de l'improvisation pure. Petite référence à... Oui. À qui? Exactement. Je me suis dit, bon, ça va être un peu trop parce qu'il ne faut pas laisser les livres non plus. Ça demanderait vraiment beaucoup de travail. Peut-être pour une fac de philo. Dans 15 ans. Alors, oui, boulevard et les avenues. Est-ce que vous saviez que vous connaissez l'origine du mot boulevard? Oui. Non. Parce que je te l'ai dit. Alors ça vient du néerlandais boulevard. Et ça c'est rempart. Donc boulevard c'est plutôt rond. Ça tourne donc, comme le boulevard périphérique. Donc on peut se mettre dessus et rouler ad infinitum, quoi. Pas de stress, quoi, parce qu'on sait, oh, j'ai raté la sortie, mais bon, on fait un tour et puis... Ça, c'est pas mal. Et une avenue, à venir, on sent que c'est tout droit, quoi, c'est droit au but. Et en impro, surtout, ce qui nous stresse souvent, c'est que je sais pas quoi faire, je sais pas quoi dire. Donc malheureusement, on privilégie trop les avenues, et ça nous amène vraiment droit tout de suite dans l'action. Donc on va les voir d'abord quand même, parce que c'est ce que tout le monde veut savoir la plupart du temps. Mais utiliser le corps pour faire des trucs. Très bien, très bien. Donc les 3 avenues, c'est mime, geste et émotion. Hein? D'accord. Mime, tout le monde sait ce que c'est? Ce genre de choses. Geste. Ils sont cousins, hein, les arts du mime du geste. Et puis émotion, c'est l'expression émotionnelle. Voilà. Alors, c'est toute son histoire de... Ouais. Vous savez ce que c'est une émotion? C'est un événement d'extrêmement courte durée dans la vie affective. C'est pas une humeur, ça dure plus longtemps. C'est plus simple qu'un sentiment qui nourrit. L'émotion, c'est une réaction. C'est pour ça que ça nous pousse tout de suite dans l'action. Alors, si je fais ma transformation, c'est surtout les mains qu'il faut utiliser là. C'est ça la clé de votre créativité. Donc, une version de l'exercice s'appelle The Nothing Exercise, qui a été créé par mon mentor Ira Seidenstein, un véritable clown et acteur physique et metteur en scène, blablabla. Donc lui, il aime bien mettre les 2 bras devant pour commencer, parce que comme ça on est obligé de s'en servir.
Hein? Déjà, mettre les bras jusqu'à là, c'est un acte de courage. Et s'il y a un public, c'est une promesse. Imaginez que vous mettez les bras comme ça, après, bonjour papa. Parce que tout le monde a fait les mêmes. Hein? Maman, pourquoi les messieurs avaient les bras dans l'air? Après, ne s'en est pas servi. Il est incompétent. Normalement, c'est là les gens partent. Pas de normal parce que c'est la première fois. Donc, on met les bras ici. Parce que vous pouvez évidemment commencer à partir de n'importe quelle pose. C'est le même principe. On prend les bras ici. Ok, on peut faire la transformation. Première chose, c'est de ressentir, seulement être conscience de tout. Et puis maintenant, je vais interpréter les bras, les mains. On va commencer par les mimes. Je ne sais pas ce que c'est, mais je reste comme ça. Il me pose uniquement la question, qu'est-ce que c'est? Je pars dans une espèce de... Non, le secret, c'est d'être toujours ressentir le côté émotionnel, même si je veux faire du mime. Aucune idée de ce que c'est encore. Là, j'ai eu l'idée que c'est une épée, mais comment je vais le sortir du truc? Parce que je vais l'attacher d'abord. Enfin, tout le bordel, le mime va être bon et correct. Mime, tout ce qui est qu'on peut faire avec les mains, toucher des objets. Donc, mime, ça peut aussi être 3 de la transformation. Mime! Parce que là, je viens de lâcher un truc. Pas forcément avoir les mains dessus tout le temps. Parce que le truc que vous savez sans doute, c'est qu'une fois, souvent quand on a commencé à faire quelque chose, on reste un peu attaché à ça. Il n'y avait rien avant, donc le truc maintenant. Alors, donc pour le lâcher, et c'est un autre truc. Pour le rendre. Ouais, tout autre chose. Non, mime, et puis je fais à peu près la même chose, ça peut aussi être un geste. Quoi, je viens de faire avant. Là, les plus perspicaces, on dit, il n'y a pas un peu d'émotion là-dedans. Bien vu, bien vu, bien vu. J'en étais conscient. Mais je m'en fichais complètement. Pour moi, ce qui comptait, c'était le geste. L'idée d'interpréter, prendre une de 3 tout de suite, c'est pas pour rester un geste, maintenant on doit continuer à faire des gestes. Continuer à faire des mimes, ou continuer à faire que de l'émotion. Non, c'est ça, donc pour être très clair, qu'est-ce que c'est pour moi? Je ne peux pas parler dans un truc. Aucun choix est fait. Je suis en train de creuser ma propre tombe. Lentement. Comment ça veut dire? Pourquoi c'est pas comme dans Star Trek? Scotty, beam me up. Oui. Et pourquoi vous allez vous entraîner? Parce que vous allez tester tout ça après, n'est-ce pas? Oui. Oui. Bien sûr. Bah, forcez-vous de faire tous les 3, un après l'autre. Parce qu'après, il y a quelqu'un qui toujours fait de l'émotion, quelqu'un qui fait toujours du mime, quelqu'un qui fait toujours des gestes. On se calme, s'entraîner à faire les 3. Et puis des fois, même, là, je vais prendre du geste. Je dis, c'est pas un geste, c'est du mime. Non, là, j'ai fait trop de mime, c'est de l'émotion. Mais non, vous notez que oui, c'est du geste en même temps. Sauf que maintenant, je me dis c'est du mime.
pas la peine de donner des coups de pied à quelqu'un qui est déjà... Donc ça c'est l'action, c'est dans le monde de l'action. Si vous faites une de ces trois interprétations, vous êtes tout de suite dans l'action. Ce qui peut être problématique. Parce que l'action, souvent ça s'appelle de l'action, ça s'appelle encore de l'action, et puis ça part d'un truc effréné. 100 km de l'heure. Mais pour ça, faire un spectacle, ça peut être bien. Mais il y a aussi les deux boulevards. Voilà l'exemple. Les deux boulevards, c'est personnages, et situations. Quelle est la différence entre les deux? Bon, tout le monde sait ce que c'est. Un personnage, c'est quelqu'un. Une situation, c'est quelqu'un quelque part qui fait quelque chose. Restons pragmatiques. Alors, au lieu de me faufiler dans l'action, en cédant cette satanée pression de l'impôt, c'est surtout faire quelque chose tout de suite, et rapidement. Sinon, tu fais rien. Non. Osez ne rien faire. Entre guillemets, hein. Faites presque rien. Là, je veux faire presque rien. Avoir une bonne pause avant pour sentir la transformation. On dirait un personnage, quoi. Oui. Ah oui. Je vous assure que je ne suis pas comme ça dans la vie. Évidemment, je vais commencer à avoir des idées, des situations. Je suis comme je suis et puis ça suffit. Ou je vais axer ça sur la situation. Même technique. Rien. Coup de patience. Je dois vous parler des éboueurs après. Rappelez-moi si je vous Je m'en fiche du personnage. Ça demande de sentir le pourquoi, de comment. Apparemment, je suis triste et je suis parti un peu de là. Peut-être quelqu'un vient de mourir. Et je me sens, j'ai pas la force de gérer ça maintenant, pas aujourd'hui. Ah, situation très simple. C'est la notion d'une situation, pas forcément qui, quoi, comment. Quoique, comme vous êtes bien entraîné déjà dans cette partie-là, pour vous, ça sera facile. Après, ajouter tous ces détails, sans lesquels ça sera qu'une espèce de mièvrerie émotionnelle, corporelle. C'est parce qu'on réfléchit non plus. Alors, les éboueurs, oui, voilà. Je ne sais pas si vous avez remarqué, enfin, les éboueurs à Paris, mais dans les gros camions qui passent les matins entre 7h et 8h, vous en avez vu? Ouais. Oui. Vous avez remarqué ce petit panneau électronique là, derrière sur le camion, c'est marqué patience, collecte. Ouais. Même pas en cours, des fois, parfois peut-être ça dépend des camions. Patience, collecte, on me dit mais putain, c'est ça. C'est ce qu'il nous faut au début d'une scène. Patience, collecte, pas forcément d'ordures, mais d'information. Parce que l'improvisation c'est fondé sur l'information, c'est l'impro dans le vide, ça n'existait pas. Donc, parfois on a des informations du public, je sais pas un thème, pirate unijambiste, par exemple, ou autre chose de cet ordre-là. Très bien, vous avez une proposition, mais c'est pas beaucoup comme information quand même. Hein. Si vous attaquez uniquement cette information par voie cérébrale directe, bah, ça pourrait, dans le pire des cas, donner un truc comme ceci.
Bonjour papa. J'exagère. J'exagère. Pour trouver le... Alors, pour l'information, c'est tout ce qui a dans le corps, l'espace, tout ça. Donc, patience au début, collecter l'information. Donc, je sais où je suis, je regarde à droite et à gauche. Où est-ce que je pourrais être? Moi, je suis en train de faire ça. J'ai l'air un peu stupide là, je le sens. Est-ce que stupidité, c'est un sentiment? Ouais, peut-être. Manicuriste malgré lui. Ou violoniste. Bon, ça peut être très abstrait. Là. Je voulais vous donner la voix, un exemple, un exercice, la voix directe pour faire une proposition claire et nette en 5 à 7 secondes. Je vous montre d'abord, et puis vous pouvez le faire assis. Donc ça c'est le something exercise, l'exercice de quelque chose. Donc on commence comme on est, neutre ou assis. Bon. Vous regardez plutôt d'abord. Neutre, le regard sur l'horizon. La première chose à faire c'est le regard. Donc maintenant on dirait que je regarde quelque chose. Hein. Oui. Oh. D'accord. Maintenant, j'ajoute le visage. Ça crée une relation à ce que je vois. Ça marche, non? Bon, mais ça suffit pas. La troisième chose à ajouter, c'est los manos. Les mains en espagnol. Le regard, émotion, les mains. C'est ça qui va vraiment différencier et ajouter toute la nuance. Et puis pendant tout ça, on respire et ressent. Et puis, dernière chose à faire, c'est bouger, se mouvoir dans l'espace. Dans l'axe du regard. Donc, vers ce qu'on regarde. Ce qui risque de provoquer encore quelque chose. Et puis c'est parti, quoi. Et là, évidemment, je ne savais pas ce que c'était. On n'a pas besoin de savoir, parce que le public va faire le boulot pour nous. Ah, rien. Hein? Papa, qu'est-ce que tu fais là? C'est la fête des pères. Et je suis père depuis 11 mois. Une partie du boulot. Alors, essayez là maintenant, détendu. Visage, surtout le visage détendu. Tournez la tête, quelque part. Comme ça, si on vous regarde, on dirait que vous êtes en train de regarder quelque chose. Et modifiez votre visage très doucement. Respirez, ressentez. Sentez que ça crée de l'émotion. Et maintenant, ajoutez les mains. Et puis, évidemment, vous allez rester assis. Hein. Vous pouvez simplement vous projeter un peu en avant ou en arrière, ça vous fait un petit mouvement de la colonne vertébrale. Vous sentez que vous êtes déjà engagé dans quelque chose. Et continuez, je vous regarde. Ah, c'est beau! Super intéressant. Et maintenant, vous pouvez poser toutes les questions qu'il faut se poser. Qu'est-ce que ça pourrait être? Pourquoi je suis là? Qui, quoi, comment? C'est très simple. Et ça marche aussi super bien avec quelqu'un. Donc, si vous mettez une autre personne ici, au lieu de me tourner à l'autre personne, comme ça, super proposition. L'autre personne me dit, qu'est-ce que je vais faire de ça? Au lieu de faire ça, je fais ça. C'est quelque chose. Voilà, donc j'espère que vous allez appliquer, vous en souvenir, pour commencer. Et puis l'appliquer, vous pouvez tester ça juste après, dans 5 minutes. Donc vous avez les prochains spectacles, il y a quelqu'un qui sait de vous, vous faites. Ça marche très bien.
dans la gamme positive d'émotions. Sinon, oui, faites des propositions corporelles et interprétez-les. Ah oui, la définition de l'improvisation suprême. L'art suprême, parce que l'improvisation suprême et l'art suprême, c'est pas la même chose. J'ai oublié. Donc, l'art suprême de l'improvisation, c'est de créer et jouer en même temps. Créer en jouant et jouer en créant. Je vous laisse décortiquer cela. Et vous pouvez m'envoyer vos réflexions par mail, par message privé. Et puis, le meilleur... non. Merci d'avoir été là. Merci.